Bonjour et bienvenue sur ZAM TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Raphaël. C'est un jeune homme qui vit en harmonie avec son époque à Bruxelles, capitale de l'Europe. Il s'est défini lui-même comme afro-queer. Il va nous expliquer pourquoi. Il est également activiste et a créé un site pour sensibiliser les uns les autres par rapport aux violences psychologiques et à la manipulation. Alors, j'ai vu, tu te définis et finalement comme africain, européen, afro-européen. Un peu les deux. Je pourrais dire qu'au niveau psychologiquement parlant, je suis métissé puisque j'ai des origines congolaises. Je suis né au Congo en 1987 et je suis arrivé avec ma famille en Belgique quand j'avais 6 ans. Et donc j'ai grandi ici en Belgique. Donc ça fait que la richesse de mon identité fait que je mélange à la fois la culture africaine et la culture européenne. Que penses-tu des ghettos? Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui vivent entre eux à Matongé, là. Des ghettos, j'ai un avis partagé là-dessus. D'un côté, je pense que se réunir en communauté, c'est bien. Parfois, quand on a des points en commun, c'est bien de se réunir. Par contre, le piège, c'est quoi? C'est que si on reste trop enfermé dans ce ghetto, en effet, ça peut être négatif et ça ferme les portes pour s'ouvrir aux autres. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre le fait de se retrouver entre soi, mais également être ouvert aux autres. Ça invoque le hors-norme et ça invoque également l'extravagance. Est-ce que c'est pas une manière aussi de se ghettoiser, de se définir queer? Le fait voilà, de mettre un mot sur la façon dont on se réalise au fait dans la vie. Donc par exemple moi je dis afro-queer parce que bon voilà je suis afro-descendant, je ne peux pas le cacher. Et queer aussi parce que je ne me retrouve pas dans une norme hétéronormée qu'on m'a imposée, que ce soit au niveau culturel, au niveau religieux et les normes sur la virilité, la féminité. Donc je me dis voilà, moi je choisis queer qui est assez global au fait. Je me sens assez étouffé par ça. Donc je me dis j'aimerais bien avoir la liberté d'avoir une flexibilité dans ma façon de m'habiller. À un moment, voilà, ça peut être classique, ça peut être coloré, pas coloré, soigné ou un peu décontracté. Donc ça dépend un peu de mon humeur du moment. Et bon, il y a des hommes, surtout chez nous dans la culture afro, que voilà, parfois ils n'osent pas, ils se disent non, moi je suis un homme, je ne montre pas mes sentiments et tout. Et peut-être qu'au fond d'eux, ils ont envie d'essayer quelque chose, mais ils n'osent pas. Peut-être parce qu'ils ont peur qu'ils soient vus comme des sous-hommes, qu'on les traite de PD ou quoi. Moi-même, j'ai dû faire un long travail là-dessus. J'ai 32 ans, mais entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'étais il y a 10 ans, j'évolue, je me construis, je sais que j'ai encore évolué. Bah, vous voyez un peu comment je suis. Bon, voilà, j'ai un look streetwear décontracté. Je me suis maquillé, j'ai mis du mascara et je mets un peu tout. Il y a un peu mes origines africaines qui se voient sur les bijoux que je porte, il y a un peu d'aspect gothique, un peu fétiche, mes cheveux qui sont décolorés, donc c'est un peu de tout quoi. Un très beau métissage de toute façon, tout cela est en harmonie, on peut voir également que c'est vraiment un croisement entre plusieurs cultures. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une recherche d'identité ou de repère? C'est possible, il y a une recherche d'identité, il y a aussi le fait peut-être que j'ai trouvé quelque chose, donc dès à partir du moment où j'assume un look, donc je me dis je me suis trouvé dans tel domaine, et en même temps il y a aussi une recherche pour savoir est-ce que tel choix vestimentaire me convient, et dès que j'ai trouvé quelque chose, ben, j'ose l'assumer, et voilà, c'est ce qui me représente. Et tu te sens adopté par la Belgique? C'est un pays accueillant? Accueillant, oui, et en même temps, voilà, je ne vais pas cacher non plus que c'était difficile pour moi de trouver sa place dans ce pays. Il y a quelque chose de très, que je dirais qui est très trash, c'est que quand je suis arrivé en Belgique, le racisme que j'ai subi quand j'étais tout petit, dans les années 90, j'étais tellement complexé que je voulais même être blanc, en espérant que ça me permettrait peut-être de survivre au racisme que j'ai subi. Et en grandissant, j'ai appris à m'accepter en me disant que voilà, je devais m'accepter comme je suis. C'est quoi être noir dans un pays européen? C'est comment m'aimer moi-même et me protéger au fait de ces attaques qui sont racistes, que ce soit directes, soit indirectes. Ça soulève des questionnements en se disant mais je suis intégré, mais en même temps on sent quand même que... Mais je crois qu'il y a un minimum, et en plus la Belgique est quand même un pays avant-gardiste, oui. Par rapport à ta mission en tant qu'activiste d'ailleurs, qui a un lien avec le côté queer, et également je crois que tu défends aussi une certaine idéologie, les minorités les LGBTI, tu peux nous en parler? Oui, vers 28 ans, j'ai ressenti le besoin de m'impliquer bénévolement dans le milieu associatif LGBT, notamment via la Maison Arc-en-Ciel, qui est une coupole donc, qui permet au fait la réalisation de soit d'une quarantaine de petites associations LGBT, que ce soit des personnes qui sont arabo-musulmanes, des personnes qui sont bisexuelles, afrodescendantes,
enfin des trans, des drag queens, même des personnes plus âgées. Et c'était bien autant pour moi, pour me construire moi, mais aussi pour voir si moi, dans ma façon de m'appliquer, je ne pouvais pas aider d'autres personnes. Est-ce que c'est nécessaire, par exemple, de faire la Gay Pride qu'on trouve un peu excessive, où les gens s'expriment ou s'exposent? Ouais. C'est quoi le sens de tout ça, de défendre cette communauté? Je pense que les personnes qui trouvent que c'est pas nécessaire, c'est peut-être des personnes qui comprennent pas le besoin qu'ont certaines personnes queer de s'exprimer, ou alors des personnes pour qui c'est facile de s'assumer. Mais pour des gens, que ce soit dans ma situation ou d'autres, il y a sur 365 jours sur l'année, ils n'ont pas toujours l'occasion d'être eux-mêmes. Et il y a une date anniversaire sur l'année où vraiment on célèbre au fait l'acceptation de soi et aussi la joie et voilà, c'est le fait de se réunir et aussi rendre hommage aux personnes qui étaient là avant nous. Bon, il y a toujours l'homophobie, mais on a quand même plus de liberté qu'avant et c'est bien, aujourd'hui on est en 2019, ça fait quand même 50 ans qu'il y a eu les émeutes de Stonewall et c'est de là que ça a commencé la Gay Pride aussi. Donc c'est bien aussi de rendre hommage aux aînés, de respecter les personnes qui étaient là avant nous, qui ont fait des sacrifices et pour moi c'est quelque chose qui est nécessaire. En fait. Et redonner leur dignité. Redonner leur dignité. À chaque personne. Que penses-tu de cette exposition par rapport à ta famille, par rapport à tes origines africaines? Est-ce que tu assumes le regard qui est quand même assez critique encore au niveau de la culture africaine? C'est pas facile. Pour être honnête, c'est pas facile. Je suis plus fort qu'avant, mais j'ai encore des barrières et là, personnellement, c'est pas du tout facile à gérer. Et qu'est-ce qui te rend fort? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce qu'il y a derrière une vie spirituelle qui fait à ce que tu peux continuer avec courage? Oui, il y a une certaine spiritualité. J'ai pris des distances par rapport à la religion, mais j'ai toujours gardé cet aspect mystique et tout. Moi, j'ai découvert le bouddhisme il y a maintenant, c'était en janvier 2018, ça fait quand même 1 an et demi. Et j'ai découvert certains mantras qui me permettent un peu de prendre du recul par rapport au stress de la vie. Je sais que tu as un projet qui te tient à cœur, c'est de vraiment sensibiliser les uns les autres par rapport à toute cette prise en otage de certaines personnes sur d'autres personnes qui peuvent te priver de ta liberté, Oui. même psychologique. C'est ça. Mais oui, au fait, c'est un site que j'appelle Résilience Pro. Pourquoi ce nom-là? Parce que résilience, au fait, c'est un mot que les psychanalystes utilisent pour dire que lorsqu'on subit des traumatismes, on trouve un moyen, au fait, de gérer ça et de se relever sans tomber dans la dépression. Je pense qu'à un moment, il faut oser un peu sortir du nid, plonger et sauter et se dire, ben voilà, je le fais, j'assume ce que je fais. C'est une question de confiance en soi. En mot pour la fin, un message. Donc oui, soyez vous-même, mais je pense que pour être soi-même et réussir dans la vie, il faut être bien entouré. Merci beaucoup. Voilà. Raphaël Kalengai, soyez vous-même. Zam TV, on vous retrouve à la prochaine émission.